pays de l'oncle Sam. Lui, ce n'est pas n'importe qui. Il dirigeait la grande communauté de la mission évangélique Les Damas. C'est un grand apôtre. Il a à son actif plusieurs églises. Il a engendré beaucoup de serviteurs de Dieu. Et plusieurs se réclament de sa racine. Il n'est pas venu seul, je commence d'abord avec celle qui l'a accompagné. C'est son épouse, Maman Rose Sarah, à qui je demande de se tenir debout. Des acclamations s'il vous plaît. Voilà. La bienheureuse Rose, c'est celle qui l'accompagne partout, et sa véritable épouse. Mais quant à l'homme, elle appelle dit Amen. Mais nous, qui faisons partie de son cercle, nous l'avons surnommé Kibalombwele. Si tu veux savoir la signification, demandez à un Mouloubakat Kibalombwele c'est quoi. Je vous présente le bishop Ogi Kabamba. Des acclamations s'il vous plaît. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer cet homme ici. Des acclamations. Ok. Bishop va prendre la parole. Ne sortez pas puisqu'après l'enseignement, nous allons passer surtout à la prière. Une grande prière. Une prière de délivrance. Afin que la grâce de Dieu se manifeste. Bon, Bishop Kibeta Yoyi. Bishop, voici le terrain. Je crois qu'on a préparé son micro. Alors il aura pris les miens. Merci. Des acclamations encore. Père, nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant pour nous permettre de nous retrouver à Lubumbashi. Beaucoup de nostalgie. Et lorsque je vois ce culte, je sens une forte onction qui descend, le ciel ouvert, les anges qui montent et qui descendent, les malades guérissent, ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions, l'élévation se passe au milieu de nous. Nous voulons dire merci. Il y a des choses que nous ne méritions même pas. Tu nous as ramassés à Kimbwambwa. Peut-il sortir quelque chose de bon à Kimbwambwa? Il n'y a que Jésus qui peut dire oui. Merci Seigneur pour ce moment. Que tu parles et guéris les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, l'assemblée dise Amen. Encore, plus fort, plus fort, Amen. Amina. Grande ma joie d'être là ce matin. C'est mon premier message dans ce voyage
à Lubumbashi. Na inakuwa ni mjumbe wangu wa kwanza kwenye hii safari mu Lubumbashi. Je bénis Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nambariki Mungu Baba, Mwana pia na Roho Mtakatifu pour l'opportunité qu'il nous accorde. Kwa sababu ya bahati yenye anetupana. J'aimerais bénir le bishop, le révérend Esdras Kalonji Kayembe. Napenda kumbariki Bishop Esdras Kalonji Kayembe. Ça me fait beaucoup. Tu sais, il faut à la prochaine que tu invites tout le monde, toute la génération qui était avec nous. On se retrouve un peu ensemble. Lorsque je vois les révérends Ogi Kapoya, j'ai tellement beaucoup de nostalgie. C'est vrai, Esdras, c'est votre père. Mais pour moi, c'est mon beau-fils. Parce que sa femme, c'est ma fille. Donc c'est chez moi qu'elle a épousé sa femme. Avant que je termine ce culte, il va ajouter la dot. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez cela? Même le révérend Kapoya, c'est aussi mon beau-fils. Parce que sa femme aussi, c'est ma fille. Donc avant que je termine ce culte, il ajoutera aussi de la dot aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors je bénis le pasteur Finet Tumba. Il ne change pas, il est toujours le même. Toujours l'homme de discipline et l'homme de l'ordre. Peut-être, je vais dire quelque chose. Je suis la première personne qui a fait de Finet un ancien de l'église. Avant qu'il ne soit pasteur. Donc je me retrouve en famille. Donc je ne suis pas étranger de cette église. Donc dans cette église, on peut dire dites Amen. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Plus fort. Encore. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Alors si vous avez vos Bibles rapidement, nous lisons des livres. Le premier dans l'évangile de Matthieu et le deuxième dans la Genèse. Et nous allons avancer. Je m'appelle des lunettes. Ça fait un temps que je ne lisais pas avec des lunettes. Mais je ne sais pas si je commence à grandir ou bien à devenir jeune. Je commence à lire avec des lunettes. Mais pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, j'ai besoin d'un lecteur qui va lire pour moi. Matthieu chapitre 11. Verset 11 à 14. Et après on lira Genèse chapitre 18. Verset 1er à 15. Et nous donnerons les sujets. Alors si vous aviez trouvé, avec tous les respects que je vous donne, je vous demanderai de vous tenir debout. Qu'on donne un micro à un bon lecteur. Je vois les révérends Kapoya avec le micro. Je les connaissais avec le français comme celle de Molière. Je ne sais pas s'il a déjà vieilli ou bien il garde ses français. Alors Matthieu chapitre 11. Donnez-lui le son s'il vous plaît. Matthieu chapitre 11.
Le verset 11. 11e verset jusqu'au 14e. Voilà. Je vous le dis en vérité, par ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Soulignez les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est le lit qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ça c'est Matthieu. Et maintenant, révérend, allez-y dans Genèse, chapitre 18. C'est un long lecture, mais je sais que tu vas bien le faire. Verset 1er à 15. Genèse chapitre 18, du premier verset au 15e. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Et il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait de gâteau. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et il donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Sarah, ta femme. Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai à toi à cette même époque. À cette même époque. Dis à celui qui a ôté toi, le bishop reviendra l'année prochaine. À cette même époque. Je ne te trouverai pas comme je te vois aujourd'hui. Je vais te trouver avec un autre pas. Si tu étais stérile, je vais te trouver avec des jumeaux. Si tu étais célibataire, je viendrai parer à ton mariage. Si tu n'avais pas du travail, c'est toi qui vas mélanger. Continuez, homme de Dieu. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle ne pourrait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Et en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham. Excusez-moi le courant d'air ici qui trouble les feuilles. L'Éternel, voilà, je vois, on m'a donné. On était à quel verset? Voilà. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah
a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il me dit, au contraire, tu as ri. C'est fini. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Frères et sœurs, j'ai beaucoup lutté avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va accorder à ce peuple? Surtout lorsque vous avez des docteurs. Quelqu'un comme Esdras Kalonji, c'est un docteur de la parole. Et qu'il commence à prêcher, les âmes sont guéries. Alors, je me posais les questions. Le Saint-Esprit me parle que ce dimanche, dis à celui qui a côté, c'est le 40e aujourd'hui. Dites-lui, c'est le 40e. Le 29. Le 29 octobre. Le 29 octobre. De l'an 2023. Il y a 2023. Notre thème va s'intituler tout simplement, les violents s'emparent. Dis à celui qui est à côté de toi, les violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'emparent. Qui sont ceux qu'on appelle violents? Ce sont des gens qui prennent les bénédictions par force. Je suis venu vers vous ce matin pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez forcer avant que 2023 se termine, que ta vie change. Et elle quoi? Elle changera. Est-ce que tu peux prophétiser 3 personnes en disant avant que 2023 termine, ta vie va changer? J'ai dit prophétise 3 personnes. Dis-moi qu'avant que 2023 termine, ta vie va changer. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? Le royaume de Dieu n'agit pas de lui-même, mais le royaume devient forcé. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'était pas prévu qu'on force le royaume. Mais Jésus vient. Il dit que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume doit être forcé. Le royaume doit être forcé. Un jour, révérend Esdras, Jésus n'a pas prévu une réunion de guérison. Il était en train de partir. Il marche dans la foule. Ce n'est pas une réunion de guérison, mais à cause des violents. La Bible dit qu'il y avait une femme. Cette femme atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Elle a perdu tout ce qu'elle avait, tout son argent, devant les médecins, devant les gens qui peuvent l'aider, devant
Jésus, ce n'est pas une réunion de guérison. Cette femme étant violente, elle s'est dit à elle-même, si je touche, dis à celui qui a ôté toi que si tu touches, si je touche la vie de Jésus, je serai guéri. La femme, la foule était comme ça. Est-ce que 20 personnes peuvent venir à côté de moi? 20 personnes. 20 personnes venez à côté de moi. Contournez-moi. Contournez-moi. Contournez-moi 20 personnes. Et maintenant, je demande une femme qui est malade. Elle vient bousculer ces 20 personnes pour me toucher afin qu'elle soit guérie. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle qui est courageuse de pousser les gens? Viens pousser les gens. Pousse les gens. Poussez-les. Regardez cette femme. Comme tu m'as touché. À l'instant même, tu es guéri. Donc Jésus-Christ n'avait pas prévu une réunion de guérison. Mais cette femme, parce qu'elle était violente, elle a été guérie. Alors je vais te dire ce matin, si tu es violent, tu seras libéré. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'y a pas seulement cette femme. La Bible nous dit qu'un jour, Abraham était sous la chaleur. Il s'est chauffé. Il voit 3 personnes qui n'étaient pas ses invités. Ces 3 personnes n'étaient pas invitées d'Abraham. Et dans cette contrée, il n'y a pas seulement Sarah qui était stérile. Il y avait plusieurs stériles. Abraham voit 3 personnes qui passent. Il va, il dit à ces 3 personnes, je vous en prie, avant de passer, venez un peu chez moi. Après la coutume juive, lavez-vous les pieds. Et après qu'on lave vos pieds, je vais chauffer votre cœur. Et vous allez passer. À cette période, Jésus-Christ touche Abraham de devenir violent. Vous n'avez rien compris. De devenir violent. Dis à celui qui est à côté de toi. Mambo ya Mungu. Dans les choses de Dieu, il ne suffit pas de chanter. Et de s'asseoir. Mambo ya Mungu. Les choses de Dieu, il faut qu'il pique. Il faudrait aussi se battre. Il faut qu'il y force. Il faudrait aussi forcer. En Kilowakati on dit tout ça kulonga bwana bulume. Asema tunatafuta ufahamu mtoto bwana hume. C'est-à-dire tu n'es pas un homme. Nilisema hauna mwanaume. Tu ne verras pas clair. Kama hauna mwanaume hauna na kile utaona. Celui qui est à côté de toi. Ambia ule uko pembeni yako. Dans cette période, ni ile wakati on marie plus les filles facilement. Aba watu abaweshake tena kwa rahisi. Pour te marier, Dieu apate kuelewa. Tu dois être violent. Unapaswa ukuwe na nguvu. Tu n'es pas violente. Hauna na nguvu. Je vais te passer. Ndoa itakupita. Bougez un peu la main. C'est Amen 3 fois. Useme hamina mara 3. Encore. Sema tena. La femme touche Jésus. Jésus dit, je sens une force qui me quitte. Les disciples disent, mais il y a beaucoup de gens.
Asema sikuku watu wengi. Comment tu dis il y a une force qui te quitte? Sasa je unasema kuna nguvu inakutoka? Je dis non, quelqu'un m'a touché. Yesu anasema nasikia mtu kunigusa. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Tokea wakati wa Yohana Mbatizaji. Au moment où je parle. Hapa niko nasema. Ainsi me dit l'Éternel. Hamilele anasema hivi. Je ne vois pas cette communauté qu'au Congo. Sione hii community paka ku Kongo hapa. Je suis en train de voir. Niko niona le révérend Esdras. Mchungaji Esdras. Avec maman Émilie. Na mama Émilie. Avec un globe terrestre. Na globe da budongo. On les apporte un globe terrestre. Bacha kutia udongo mbele yao. Serviteur. Mtumishi wewe. Il y a des temps je suis prophète. Kuna wakati na kwa nabii. l'Éternel. Wa milele anayosema hivi. Cette communauté va arriver là où vous ne pensez pas. Itafika pa nafasi penye amkuwa na wazia. Là où vous ne connaissez pas de langue. Hata penye hamuiwake na lugha. Cette communauté va s'élargir. Hii community itapata Dieu me dit. Na Mungu ananiambia. À partir de l'année prochaine. Kwa mwaka kesho. C'est votre saison. Itakuwa ni wakati wenu. Amina. Donc c'est la saison que Dieu vous donne. Niseme ni wakati ambao Mungu anawapa. Ndio kwa maana ndugu na dada. À partir d'aujourd'hui. Tokea leo. Kama uiwake kwa ta anglais kiloko. Si tu ne connais pas un peu d'anglais. Commencez kufunda kwa anglais. Alors commence à apprendre un peu d'anglais. Tenda kufungula kanisa mugini ya anglais. Parce que quand il s'est anglophone. Ni Mzee Kitompo qui va aller être là-bas comme pasteur. Alors quand on dira que c'est Mzee Kitompo qui sera investi. Comment tu iras le faire? Utaweza je usikile un peu celui qui est à côté de toi. À partir d'aujourd'hui, prépare-toi déjà en conséquence. Cette église ne va pas se contenir cette place. Moi je le vois à travers les nations. Dieu vous appelle comme apôtre des nations. Il y a une onction sur ça. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Vous voulez un autre témoignage? Je vous fais un autre témoignage. Frères et sœurs, un jour Jésus est dans une salle comme celle-ci. Une salle avec une foule compacte. Les gens l'entourent. Mais il y a quelqu'un qui est malade. On apporte pour que Jésus le guérisse. On arrive sur la porte. Il n'y a pas d'entrée. Donc la porte est pleine. Sur la fenêtre. La fenêtre est pleine. Alors ces gens-là, l'homme est gravement malade. Il doit mourir dans quelques minutes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ces gens se disent, même si nous ne sommes pas génie civil, sans demander l'autorisation, il y a certaines choses dans les choses divines. On a besoin d'autorisation. Vous n'avez pas besoin de demander une autorisation. L'autorisation du responsable de la maison. Il est dans la salle. Alors ces gens vont monter dans les toits. Alors regarde celui qui est au toit. Il y a l'onction de monter sur les toits. Pose-lui cette question-là. Est-ce que tu as l'onction de monter sur les toits? Alors ces gens-là montent sur les toits. Révérend Kapoya, tu es un juriste. Un toit d'autrui qui ne t'appartient pas. Et ils arrivent là-bas. Ils enlèvent la toiture. D'après toi, il mérite qu'on les arrête. C'est une destruction méchante. Une destruction méchante à applaudissez. Ils font une destruction méchante. Mais devant Jésus, ce n'était pas une destruction méchante. C'était violent. Ils ouvrent la toiture. Après avoir ouvert la toiture, il prend la natte du malade. Wanachukua fasi palikuwa mgonjwa, wanatupa yo. Jésus en pleine
parole. Yesu alikuwa huko na ubiri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se jeter devant moi rapidement? Anasema kuna uwezekano mtu ajitupe kabisa mbele yangu. Jette-toi par terre. Ujitupe chini. On voit quelqu'un qui se jette. Wanaona mtu mwenye hanajilaza kifundifundi. C'est comme si tu n'es même pas grosse. Unajitupa sawa kukwata na hiyo mwili. On voit quelqu'un jeté. Kuna mtu mwenye kujitupa chini. Gravement malade. Na vile alikuwa na gonjwa tabani. Chose grave. Kitu cha nguvu. Restez seulement là-bas. Ubaki paka pale. Les propriétés de la maison. Mwenye nyumba n'a pas dit destruction méchante. Yeye asikute hiyo violation de domicile. Violation de domicile. Écoutez un homme de droit. Mais Jésus-Christ arrive sur le malade. Il dit au malade, lève-toi, prends ton lit, et tu es guéri. Et à l'instant même, l'homme qui est en pied sur les toits, il va sortir sur la porte. Marche maintenant comme si tu es guéri. Et les gens commencent à applaudir. Alors je vais dire à quelqu'un, ce matin, et avant 2023 se termine, si à la porte du pasteur Esdras c'est fermé, allez-y à sa fenêtre. Si à sa fenêtre c'est fermé, je vous autorise, sans que procureur numéro 1 monte dans son toit, ouvrez son toit, montez sur sa maison, jusqu'à ce que vous serez guéris. Il y a des gens, leur guérison demande la force. L'ancien, le pasteur Finet Mtumba, sous l'esprit du Seigneur, il prophétisait sur les guérisons. Mais là où moi j'étais, l'esprit du Seigneur m'a dit, il y a des personnes dans cette salle, les docteurs les ont condamnés. On les a condamnés en disant, toi, si on ne t'opère pas, tu n'as pas une longue vie. C'est dimanche. Ici, il y a Jéhovah Rapha. Celui qui est plus que le docteur. Maintenant que je parle là, on est en train d'opérer ton corps. Par quelqu'un que tu ne vois pas. Il n'y a pas seulement l'opération. S'il y a des gens qui ont des maladies graves, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Quelque chose va se passer dans votre corps à l'instant que je parle. Il n'y a pas seulement les maladies graves. J'ai entendu le pasteur Ntumba disant l'offrande ordinaire. 30 000 francs. Les gens ont regardé par terre. Mais Dieu m'a dit, tu ne seras pas seulement le pasteur des pauvres. Dieu t'a donné une onction pour changer les gens. Il arrive dans cette église. Il n'a ni travail, il n'a ni beauté. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas l'argent, même pour l'accepter au mariage, c'est un problème. Nous, on nous avait accepté à cause de l'onction. Si on n'avait pas de l'onction, on ne pouvait pas nous accepter. Parce qu'à cette période-là, j'étais très noir, avec beaucoup de cheveux. Le pasteur Esdras va jouer la carte. Et que celui-là, c'est un Kimbalomboel. Il a de l'onction. Je vais prophétiser quelqu'un. Si là où tu as quitté, dans tes poches maintenant là, tu ne connais même pas $100. Je te dis que dans 2 mois, on parlera de toi.
J'ai dit à quelqu'un dans cette salle, dans cette salle, il y aura des gens qui vont sortir richement bénis. Sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, vous êtes bénis. Sur le plan financier aussi, vous êtes aussi bénis. Sur le plan santé, vous êtes aussi bénis. C'est ce qui va se passer. D'ailleurs, notez. Pasteur Ntumba, dis à ton père, l'heure est venue où chacune de nos paroisses ne sera plus locataire. Amen. Amen. Nous allons acheter des parcelles. Pas à crédit comme en Amérique. Reçois une onction. Dans ta vie, tu te bats beaucoup avec des liens familiaux. Mais l'Éternel me dit, ce matin, il vient de délivrer ta vie. D'ailleurs, je te donne 3 semaines. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Et cette porte-là changera complètement ta vie. Je donne à cette onction de prospérité. L'onction de prospérité pour le toucher. Toucher ta vie. Afin que ta vie change. Que tu deviens parmi les grands. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est sur les violents qui s'emparent. Même si tu es là au fond, l'Esprit du Seigneur te connaît. Partout là où tu es, mais cet esprit te connaît. Le Seigneur veut changer ta vie. Il veut transformer ton histoire. Il y a des gens dans cette salle qui ont connu beaucoup d'humiliation. Humiliation sur humiliation. Mais maintenant que je me tiens debout, Jésus va vous essuyer les larmes. Je dis que Jésus va vous essuyer les larmes. L'humiliation va prendre fin. Et d'ailleurs, prépare beaucoup de pasteurs. Parce que maintenant, tu ne vas plus te reposer. Maman Emilia, Maman Emilie, vous n'allez plus vous reposer. Vous avez commencé à monter d'un avion à l'autre. D'un avion à un autre. Le temps est arrivé maintenant de servir Dieu et puis de manger quelque chose. Ce qu'on a mangé dans le désert. Donc vous les mangez aussi. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Mon frère, lorsque je te vois, le Seigneur me dit que le début de cette année, tu as failli mourir. Tu es comme le pasteur. Quelqu'un qui est sauvé. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Parce que je te vois un grand homme d'affaires. Je vois Dieu enlevé dans le travail là où tu es. Il te connecte avec des gens qui n'ont pas ta couleur, qui n'ont pas ta peau. Et toi tu deviens comme leur représentant. Et tu commences maintenant à grandir. Plus comme ça. C'est comme ça tu seras. Et toi aussi, les salles comme ça, tu les construiras.
Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ma soeur, tu es là. Mon frère, tu es là. Le fiançailles ne fait que se terminer. Tu ne comprends rien. Mais cette fois-ci, l'homme qui viendra dans ton chemin, il ne va plus te quitter. Je dis, il ne va plus te quitter. Jean-Baptiste est quelqu'un. Ma fille, que le Seigneur te bénisse. Et qu'il te fasse une grande dame. Et que tu deviens Esther dans ta famille. J'ai dit que tu deviens Esther dans ta famille. J'ai dit que tu deviens Esther dans ta famille. Tu deviens Esther dans ta famille. J'enlève la malédiction familiale. J'enlève la malédiction familiale. J'autorise maintenant à la grande bénédiction de descendre sur toi. Au nom de Jésus. Jésus dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux. Maman, pourquoi aller dépenser l'argent chez les médecins? Par contre, la Bible dit que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Avant que je continue, tout celui qui avait sa maladie, debout et tiens ta maladie. Et je vais continuer. À l'instant même, au nom de Jésus, j'ordonne que toute espèce de maladie, les maladies au pluriel, qui sont dans cette salle, je demande au protocole qui est à côté de la porte. Ouvre-moi cette porte. Les esprits de maladie vont quitter. Ils vont fuir maintenant. J'ordonne à ces esprits de fuir. Stérilité, fibrome, kyste, quitte le corps. Au nom de Jésus. Cancer, problème du sang, anémie, libère les gens. Problème de sucre, libère les corps. Au nom de Jésus. Tension, toutes sortes de tensions. À ces instants, lâchez les corps. Et vous êtes guéri. Cherche ta maladie maintenant. Je dis cherche-la. Moi je prêche. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est-à-dire quoi, frère? Il y a des choses. Permets-moi d'utiliser un terme. Il y a des choses qui ne demandent pas l'université. Tu peux être un professeur d'université, mais rempli de démons. Ah, vous n'avez pas dit amen correctement. Il y a des choses qui ne demandent pas l'anglais. Il y a des choses qui ne demandent pas le français. C'est pourquoi le pasteur Esdras a dit qu'après le message, nous allons prier. Dis un peu à celui qui est à côté de toi, avec fierté, que moi, je ne suis pas venu t'accompagner sur la terre. Non, dis-lui avec fierté. Dis-lui que moi, je ne suis pas venu t'accompagner. Moi aussi, on parlera de moi. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que l'onction, lorsqu'elle descend, elle transforme même quelqu'un.
Il y a que maman qui a dit amen. Nipaka mama ndio anasema mina. J'ai dit que l'onction transforme quelqu'un. Nasema upako unabadilishaka watu. L'onction du Seigneur est ici ce matin. Upako wa Bwana uko hapa asubuhi ya leo. Pourquoi l'onction est là? Jani ni upako uko hapa. Pour que vos vies changent. Ni juu maisha yenu ipate kubadilika. L'église kanisa n'est pas un endroit pour nous consoler. Haina nafasi ya shikupata kwanza kujishushi kujituliza roho. L'église kanisa est un endroit tu y entres. Ni wakati nafasi ukiingia. 3 mois. Muma miezi 3. Tu ne dormais jamais la nuit. Au kwanza kulala usiku. On ne fait que te poursuivre. Bego na kukimbisha paka. Dans moins de 3 mois. Baada ya miezi 3. Unakuwa mwenye kuachiliwa huru. Les démons te quittent. Mapepo yanakuacha. J'ai vu une grande salle. Niliona chumba mkubwa hapa. Alors j'ai demandé au Seigneur. Nilikuwa namuomba Bwana. Tu me parles de violents. Unapenda niseme njia watu wa nguvu. Ça signifie quoi? Maana yake nini? Dieu me dit. Mungu ananiambia il y a certaines personnes. Kuko watu wale dans sa généalogie. Ndani ya kizazi chake. Il est la première personne. Yeye mtu wa kwanza qui doit ouvrir le chemin. Mwenye inapaswa afungule njia. Pas compris, je vais répéter. Napenda kurudililia. Il y a des gens dans cette salle. Kuko watu ndani ya hiyo chumba. Je veux que tu regardes ta famille. Napenda uangalie jamaa yako. Il se peut dans ta famille. Inawezekana mjamaa yako. Tous sont déjà morts. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé? Il se peut dans ta famille. Inawezekana mjamaa yako. Il n'y a que toi. Ni paka wewe tu. Tu peux commencer un nouveau chemin. Ndio unaweza kwanza njia ya sasa. Et pour y commencer, na njia kwanza tu es violent. Inapaswa kuwa na nguvu. Mon frère qui chantait là. Nduku alikuwa anaimba hapa. Lorsque tu chantais, wakati ulikuwa unaimba, moi le Seigneur me disait, mimi Mungu alikuwa ananiambia que tu manges au pied de Papa Esdras. Kwa sababu unatembea kwa miguu ya Papa Esdras. Parce que souvent vous les musiciens, juu kwa sababu nini waimbaji, vous êtes comme les pigeons. Mnakuwa sasa kama ndiwa. Vous êtes ici, vous êtes là-bas. Mko hapa, mko pale, mko pale. Mange à ses pieds. Kula kwa miguu yake. Tu as un don. Uko na zawadi. En mangeant à ses pieds. Mkula kwa miguu yake. Ministère. Huduma yako ne restera pas seulement Lubumbashi. Haitabakia paka kwa Lubumbashi. D'ailleurs, je vais vous dire, na yenyewe nitawaambia, le jour vient, masiku kuna kuja, il doit commencer à voyager avec une équipe. Ataanza kusafiri na timu. Vous n'avez rien compris. J'ai dit voyager avec une Ataanza équipe. kusafiri na makundi ya watu. Il voyage avec l'équipe des adorateurs. Ataanza kusafiri na makundi ya watu. Il voyage avec ses protocoles. Na balinda amani bake. Il voyage avec ces gens qui le contrôlent. Kusafiri na watu wenye wako na mchunga. Tu peux être parmi cette équipe. Unapaswa kuwa katikati ya wale watu. Mais si tu manges à ses pieds, lakini kama unakula kwa miguu zake, tu te conduis correctement. Unatembea vile na pasha. Je te donne pas 2 ans. Nishikupane miaka 2. Je me souviens un jour. Nakumbuka siku moja. Nous étions dans cette ville de Lubumbashi. Tulikuwa kama mji wa Lubumbashi. Unaweza kupita. Napenda uleta ushuhuda moja. Nous avions fait une marche. Tunatembea kwa kidogo. On est arrivé à la poste. Tunafika ku poste. Alors je devais prêcher là-bas. Ilipaswa nihubiri kule. Et lorsque je prêchais pour les gens de cette génération-là. Wakati nilikuwa nahubiri juu ya watu wa ile wakati, j'ai dit que Lubumbashi. Mimi nasema Lubumbashi ne sera plus demain. Haitakuwa tena kesho. Le Lubumbashi que vous voyez. Lubumbashi yenye Mungu naona leo. Il y aura beaucoup de maisons. Kutakuwa manyumba mingi. Il y aura beaucoup de véhicules. Kutakuwa magari nyingi. À cette période dans la ville, ile wakati ile mumuji, il y avait moins de 50 voitures. Mulikuwa amuna magari kupita magari 50 qui étaient dans cette place-là de la poste. Watu wale walikuwa inafasi pa poste. Il y a des gens qui ont dit huko watu wengine walisemaka hii mambo ni ndoto. Mais aujourd'hui, lakini leo, je suis un grand chauffeur. Niko mtu driver munene. Je suis incapable lakini siweze tena de conduire à Lubumbashi. Kutembeza gari mu Lubumbashi. Lubumbashi est devenu saturé. Lubumbashi na jaa. C'est pour vous dire. Nijua kuambia cette communauté. Kusema hii community. Dieu Mungu est là. Eko pale ndani. Je répète encore. Narudia tena. Dans cette communauté, Dieu est là. Vous avez la parole. L'unique chose qu'il vous faut, vous devez être violent.
Vous devez vous battre. Inapaswa mjipikane. Les bénédictions Ni baraka ne se donnent pas gratuitement. haikuwake napaniwa kwa bure. Les bénédictions, Ni baraka il faut se battre. inapaswa mjipike. Maman, toi qui es venu là-bas, Mama wewe ulibarikiwa pale. le Seigneur me parle Wa milele ananiambia que maintenant, hapa sasa tout ce qui était bloqué kile kilikuwa kenye kufungwa dans ta vie, mu maisha yako on vient de débloquer ça. kinafunguliwa. Tu vas être un grand témoignage. Utakuwa ushuhuda mnene kabisa. Ce que je te dis, c'est vrai. Kenye Mungu nakwambia Je ni prends cette vile. communauté à témoin. Mimi napenda baba watu banibebe Tu kama viendras mshuhuda. chez maman Émilie. Utakuwa kwa mama Emily, Dis, appelle ton papa là. utamwambia sasa uite kule baba yako. Regardez comment Dieu m'a bourré de bénédictions. Ona vile Mungu ananijaa na mabaraka. Frères et sœurs, Ndugu na dada, depuis le temps de Jean-Baptiste, ikiwa wakati Yohana Mbatizaji si on ne se bat pas, kama aujipige, je vais parler des parents. napenda tena niseme juu ya bazazi. Parents, Bazazi, bougez un peu les mains. mtingize kwanza mkono. Kama mko hapo hapa. Est-ce qu'il vous arrive de vous battre pour vos enfants? Inanifikia kujipiga juu ya watoto wenu. S'il y a des jeunes gens, Kama kuko babijana hapa, bougez un peu les mains. mnaweza kutingiza mkono. Je vais vous donner une révélation Napenda aujourd'hui. kuwapachia ufunuo leo. Qui a besoin de la révélation? Na napenda kupokea ufunuo. Voilà la révélation. Uone ufunuo sasa. Tiens-toi debout. Usimamie juu. Si tu es jeune, Kama uko kijana, tiens-toi seulement debout. simama juu. Tu vas répéter ce que je vais faire. Utarudia penye kenye tafanya. Répète ce que je vais dire. Urudilie mule tasema. Moi, Sema mie. cite ton nom. Utaye jina yako. Je ne porterai pas Je ne porterai pas les chaussures de mon père. les chaussures de mon père. Répétez encore. Rudilia tena. Moi, Sema mie. je ne porterai pas Sitavaa tena les chaussures viato de mon père. ya baba yangu. Vous n'avez rien compris. Amwelewe kitu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, Na unajua sema kuna watu hapo. tel fils, tel père, Vile baba yake alikuwa jo vile na yeye atakuya. telle fille, telle mère. Vile mama yake alikuwa jo vile Si mtoto tu es naye. aussi une fille, Kama na wewe uko binti, dites que moi, sema mimi, répétez les filles, moi, sema moi, je ne vais pas m'habiller je ne vais pas m'habiller la pagne de ma mère. le pagne de ma mère. C'est-à-dire ou quoi? Maana yake nini? Ton père avant de mourir Baba yako kabla kufa n'a même pas laissé une maison. akuachake hata nyumba moja. Il vous a laissé que des problèmes. Alimiachia paka mamambo. Alors si tu portes sa paire de chaussures, Sasa kama unavaa viatu vyake, c'est-à-dire que toi aussi, unasema wewe pia tu vas hériter la même chose. utariti paka maneno moja Par moja. contre, Galates chapitre 3, Galati chapter 3 unasema, on dit pour les violents que banambia bale batu ya nguvu kusema, Christ nous a rachetés kusema Kristo alitokoa de la malédiction de la loi. ile lahana ya sheria. Si mon père Kama baba yangu était limité à ce niveau-là, alikuwa na mipaka fazi moi fulani, je ne serais pas limité. mimi sitatiliwa mipaka. Si ton père Kama baba yako était infirmière, alikuwaka nurse, toi tu ne seras pas wewe infirmière. hautakuwa mnasi. Si tu veux faire la médecine, Kama unapenda ufanye masomo ya toi tu deviens kinganga, docteur. wewe utakuwa ni daktari. Ah, vous n'avez pas dit amen correctement. Amuseme amina vile nafai. Est-ce que vous pouvez dire amen correctement? Unaweza kusema amina vile nafai. C'est-à-dire, Maana yake moi, mimi je vais écrire l'histoire de ma famille. nitaandika hadithi ya jamaa yangu. Avant que je continue, Kabla niendeleshe, qui veut écrire l'histoire de sa famille? naye anapenda kuandika hadithi ya jamaa yake, Qui veut écrire l'histoire? naye anapenda kuandika hadithi. Vous savez qu'il y a un certain moment, Unajua kuna wakati fulani, un jour, Pasteur Esdras a été chez moi, siku moja Pastor Ezra alikuwa kwangu à Phoenix. ku Phoenix, Il peut vous témoigner. anaweza kuwapana ushuda. Que Dieu te bénisse, ma fille. Mungu akubariki binti wangu. Que tu ne portes pas la pagne de ta mère. Mungu usivale kikombe ya mama yako, Et au moment où je te touche, na wakati niko na kugusa que tu deviennes une prophétesse. ukuwe mtabiri Et une grâce te couvre. na neema fulani ipate kukushika, Une grâce du Seigneur. neema ya wa Je milele. vois une grâce qui est en train de... Ninaona neema iko na kugusa, Que cette grâce te touche. ile neema ipate kukugusa, Que tu deviennes forte. ukuwe mtu wa nguvu, Une fille bénie. ukuwe binti mwenye kubarikiwa. Ma femme est témoin. Bibi yangu iko mshuhuda. Nous arrivons en Amérique. Tunafika kwa Amerika,
Je trouve nos compatriotes. Nakutana na wanduku yangu. Tous nos compatriotes congolais. Wanduku yangu wa Kongomani. La plupart des maisons qu'ils achètent, manyumba mingi yenye banauzaka, ce sont des maisons qui ont fait 200 ans. Inakalaka mpaka manyumba yenye nakawia sana. Et là en Amérique, na kwa Amerika, vous trouvez une souris dans la maison en Amérique. Je vous dis la vérité. Je vous le dis, ni ukweli. Alors on me donne le micro. Je les prêche. Je dis que moi, dans ce pays, je vais acheter cette maison-là, là où il n'y a pas de démons. Je suis le premier qui l'inaugure. Vous n'avez rien compris. Soit cette onction-là, mon fils. Sois le premier aussi qui inaugure. J'ai dit que je sois le premier qui inaugure la maison. Vous savez ce qu'on m'a dit? Ah oui, pasteur. Pasteur ici. Il exagère. Ce n'est pas au Congo. Alors nous allons voir ce qu'il dit. Après 5 ans, j'ai dit à Dieu, tu ne fais pas un miracle. Je rentre à Lubumbashi. J'ai dit à Ezras Kalonji, laissez-moi la place. Mais si tu fais quelque chose, je crois que tu m'as appelé ici. Ma femme est témoin. Dieu m'a donné une maison. Moi et ma femme, nous étions les premiers à mettre l'altar. Nous mettons l'altar, l'endroit de prière. Un jour vous viendrez, vous allez voir ce que je vous dis si c'est faux. Moi qui vous parle, je suis né à Kamina Sobongo. Un jour je suis en Roumanie, devant 5000 personnes. Les Blancs. Je commence à chanter. Yesu Kampampula Impolo la Museso Misongo Moyopika Nelufumwa les Amutupulo. Alors les Roumains me demandent c'est quoi? J'ai dit aux Roumains, peut-il sortir quelque chose de bon à Kamina Sobongo? Aujourd'hui que nous parlons, je parle même la langue roumaine. Je parle leur langue. Fâché, Guinée, Fatele, Salvador, propriétaire de la monte de Zionolo. De la monte, de la ruta, de la cita, n'achète la bambia pour la palle. Même lorsque vous viendrez dans mon église, vous allez trouver des Roumains américains. Dans mon église en Amérique. Pour vous dire, frères et sœurs, j'avais dit, mon papa a été au BCK comme mécanicien, passionné mécanicien. Je ne mettrai pas la peinture de mon père. Je ne serai pas mécanicien. Et ça m'a tombé. J'épouse une femme. Son père, chauffeur à la Gécamine, qui conduit des blancs. J'ai dit alors, j'ai des malédictions à couper. Celle des mécaniciens et celle des chauffeurs de la Gécamine. Alors j'appelle ma femme. Je dis que tous les démons débarquent à Moulumba. Et je me regarde moi-même. Je dis que tous les esprits de Kassamba Kamina Sobongo. Maintenant maman, ce sont des violents qui s'emparent. Ça s'appelle les esprits. Vous savez à Kamina, dès que vous y arrivez, il n'y a que les malevous. C'est-à-dire, voilà. Alors j'ai dit que ces démons-là, je commence à les couper. C'est pourquoi pasteur Ezras, moi, chez moi, je ne bois jamais du vin.
Même si vous m'amenez, je voyage en business class. business class. Je dis, amenez-moi de l'eau. Alors on me regarde. De l'eau. Oui, de l'eau. Et même dans 60 ans, Sarah, lève-toi un peu de je viendrai qu'avec elle. Si dans 30 ans, vous voyez, je viens ici avec une soeur à haut talon. Oh non, ma femme, Dieu m'a parlé. Oh non, ne me recevez pas. Chassez-moi. Je suis impudique. Bougez les mains. C'est que je dis, c'est la vérité. C'est pourquoi partout là où je parle, elle est là. Et d'ailleurs, moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai une femme jolie. Si toi tu n'es pas aussi marié, c'est la mec et tu es aussi une femme jolie comme ma femme. Comme ça tu ne vas pas souffrir. Parce que le problème aussi, c'est ça aussi le problème. Les sœurs sont aussi différentes. Vous allez prendre la délivrance toute la nuit. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'emparent. Si tu es violent, ta vie peut changer. Tu peux quitter. Maman Émilie. Maman Francine. Tu peux appeler tes enfants. Après ce service. Tu dis à tes enfants. Vous n'êtes pas appelés d'être comme votre papa. Si votre papa c'est un prédicateur, moi, président de la République. Vous devez être le président de la République. Moukouye est premier ministre. Soyez le premier ministre. Vous les imposez même les mains. Merci maman, viens, tu es très jolie, je dois t'imposer la main. C'est Jemima. Oui. Oh my God. My Jemima. Kekizuri ki Jemima wangu. Applaudissez un peu pour Jemima. Que la grâce de Dieu soit sur Jemima. Ainsi me dit l'Éternel. Jemima. Tu seras une Esther. Tu vas aller plus loin. Tu seras plein de grâce. Tu seras plein de bonté. L'Éternel va t'utiliser puissamment. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Dès que vous quittez ici, dis à vos enfants, ne soyez pas comme nous vos parents. Nous vos parents, on est arrivé à un certain niveau. Mais vous, que Dieu te bénisse mon fils. Je veux que tu puisses aller plus loin. Que tu deviens fort. Est-ce que tu me suis? D'ailleurs, toi tu seras un évangéliste. Tu vas prêcher l'évangile. Ça nous fait la joie. Je viens comme ça. Jemima m'appelle maman. Maman Émilie. C'est moi qui loge le papa Bishop. Ça, c'est le problème maintenant. Le problème, le voici. Mais il y a plus de 50 ans. J'ai dormi sur Air Kabongo. Ça fait longtemps que je me suis endormi. Alors, sur pour maintenant on est la rique. Alors pour que tu puisses me loger maintenant, il faudrait que tu puisses avoir quelque chose. Pour que je ne puisse pas tomber malade de nuit. Afin que la nuit je parle la langue. Je prophétise quelqu'un. Nous avec les Esdras, Dieu nous a ramassés. Vous voulez que je vous donne un témoignage? Que Dieu te bénisse mon fils. Moi avec cet homme, pour manger les foufous lâches dans les kimbwambwa, c'était un sujet de prière. Maombi. Après komba, c'est là que Dieu va toucher quelqu'un. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, ceux-là qui nous insultent, ce sont ceux-là qui nous taxent de ceux qui nous disent que nous avons changé, ce sont aussi les autres. Un frère est venu chez moi, un grand homme au Congo. Chaque jour, il sortait avec un véhicule différent. Et après, il me regarde. Pasteur, n'est pas le canisa. C'est seulement l'église. Ou bien où tu fais encore autre chose. Je lui dis moi, ce n'est que Jésus. Pas plus. En Jésus, c'est vrai, hier, nous avions souffert. Mais à cause d'être violents, même nos enfants spirituels, si je vous dis ce qu'ils sont devenus, vous n'allez pas croire. C'est pourquoi aujourd'hui, Esdras, permets-moi de prophétiser tes enfants. Je prophétise les enfants d'Esdras. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui se connaît enfant d'Esdras, il ne mourra pas pauvre. Angalia, Munishiki. Écoutez-moi. Makuta, l'argent n'est pas un péché. Avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous m'écoutez? Même l'évangile Même l'évangile peut changer. Moi ici, chez ma femme, on m'avait insulté. mais celui qui me consolait, c'est Esdras. On m'avait insulté là-bas, mais celui qui